Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de guidance sphérique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une guidance sur les énergies du moment pour voir en fait ce que vous avez besoin de recevoir pour libérer. On me parle d'anciens traumas, on me parle de... donc ça va travailler sur le chakra du plexus solaire et il y a besoin de rayonner, c'est ça. On vous empêchez de rayonner, donc il y a vraiment besoin de rayonner. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec d'autres oracles que je n'ai pas l'habitude en fait d'utiliser. Puis là, je me suis sentie appelée par ces oracles-là. Donc j'ai travaillé avec l'oracle, l'esprit de l'oracle animal en fait, et l'oracle mystique de la chamane. Alors, vous avez reçu au niveau des esprits des animaux, donc le corbeau. Donc par le corbeau, on nous dit que le corbeau, c'est le gardien de la loi universelle. C'est la loi de la vérité. Donc là, on vous demande, au niveau des énergies actuelles, peut-être de dire votre réalité, d'exprimer votre vérité. Le corbeau nous enseigne à mettre en pratique nos paroles, à trouver la congruence entre ce que nous disons être et qui nous sommes vraiment. Donc voilà, il y a des personnes des fois qui ont tendance en fait à dire des choses et qui n'appliquent pas un tiers de ce qu'ils disent. Donc là, on vous demande d'être authentique, de montrer votre moi authentique en fait. Donc ce personnage vous aide à dire la vérité, à créer la vérité au lieu de la chercher et d'apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand vous dites la vérité et vous pratiquez la vérité, tout ce que vous dites devient vrai. Votre capacité à co-créer avec la vérité est la loi universelle. Donc là, on vous dit de corriger en fait ce qui ne va pas dans votre vie sans jugement, que la vérité vous libère. Donc peut-être que vous allez apprendre là, actuellement, avec les énergies actuelles, certaines vérités, et même si elles ne sont pas faciles à entendre, elles vont vous permettre en fait de comprendre certaines choses et de pouvoir soit poser des limites, soit faire d'autres choix. Moi, on me dit que certains d'entre vous sont entourés par des personnes fausses et que vous allez apprendre certaines choses et que là, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'êtes pas donné de la valeur. Voilà. Donc il y a peut-être des changements à faire au niveau de son entourage, à aller vers d'autres personnes. Là, on vous dit aussi d'être honnête, de ne pas déguiser en fait, de dire ce que vous ressentez sur le cœur, parce que alors c'est pas facile. Beaucoup d'entre nous ont le cœur, on va dire, alors c'est pas fermé, mais c'est qu'à un moment donné, ça peut être des protections pour pas de nouveau souffrir et des difficultés à dire ce qu'on ressent, par peur d'être blessé, d'être jugé, voilà. Donc oui, on nous dit d'aller regarder profondément dans notre cœur. Et de ne pas surtout se bercer d'illusions. Voilà ce qui nous est dit par cette carte. Alors, vous avez reçu aussi la carte 23. Oh, j'étais trop loin. Donc, qui est la carte du don. On vous demande de donner. Donc, soyez dans le don. Alors, c'est rigolo, hein, quand j'ai dit donner, il y avait on était à 3 minutes 33. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Sandrine. On n'arrête pas de voir des or miroirs en ce moment. Alors moi j'en voyais déjà depuis très très longtemps, mais là c'est vrai qu'actuellement c'est fou, hein. C'est énorme. Bon maintenant on les décrypte mieux, c'est plus facile. Moi quand je les voyais en 2012, je savais pas, quand je comprenais pas, j'ai cherché partout sur internet, il n'y avait aucune traduction. Et en fait j'étais déjà connectée aux choses, donc ça devait jouer sur mon ADN, mais je savais pas les retranscrire en fait. Maintenant je sais mieux les retranscrire. Donc là, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui savait donner aux autres, vous êtes quelqu'un de généreux, et c'est un cadeau que vous faites en fait aux autres. Et vous n'êtes pas du coup dans l'attente du retour. Vous savez donner un sourire, un signe d'encouragement, vous savez donner des gestes tendres, un mot gentil. Donc vous allez offrir en fait ce qui est le plus précieux. Vous allez offrir votre amour authentique et vos sentiments sincères. Donc voilà, n'hésitez pas à exprimer des choses sincères qui vont permettre en fait aux autres de prendre confiance en eux, parce que certaines personnes ont vraiment besoin de prendre confiance en eux, et on est dans un monde où on a mis en valeur beaucoup le savoir-paraître et pas le savoir-être, et certaines personnes ont besoin en fait de resplendir ce côté savoir-être
et de prendre conscience qu'ils sont vus au niveau de leur valeur du savoir-être et non du savoir-paraître. Voilà, c'est important. Donc là, on vous dit, vous pouvez faire la liste de 10 personnes auxquelles, pour des personnes que vous êtes reconnaissantes et d'être dans un sentiment de gratitude. On vous dit que le fait de pouvoir de remercier, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Et ça va vous permettre de donner. Et en donnant beaucoup, vous allez aussi recevoir. Hein. Mais l'univers va vous permettre de recevoir peut-être par d'autres personnes, mais vous allez recevoir. Alors, on vous dit que par contre, quand vous donnez, il faut vous donner avec l'ouverture du cœur. Il ne faut pas être dans le ressentiment, en attente de vouloir recevoir. Hein. Il faut être vraiment dans cette notion de générosité. Alors par contre, pas à l'extrême non plus, parce que si vous êtes peut-être trop généreux envers des personnes qui ne voient pas votre valeur, là, vous pouvez vous faire utiliser. Donc on vous dit de ne pas donner pour être aimé ou être accepté, ou pour guérir d'une ancienne blessure. Déjà, on vous apprend par cette carte de vous donner à vous-même, en fait, de vous donner des choses, de vous offrir de l'attention, de l'amour, du temps, de vous accepter. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir vraiment donner aux autres. Et la troisième carte, on a reçu la Lune. On est sur les illusions, la Lune. Alors, on nous demande, donc on est sur la carte 37. J'étais trop loin, comme d'habitude. Alors, par la Lune, qu'est-ce qu'on nous invite ? On nous dit que la Lune a un puissant effet psychologique sur les humains. On est sur le vide, l'obscurité. On est dans une phase de renaissance. On est dans une attente que nos vies soient renouvelées. La Lune peut affecter les sentiments, les émotions. Elle reflète l'ascension, le retour à se cacher dans l'inconscient. Donc la Lune passe du temps dans le noir qu'à la lumière du soleil. Elle vient nous rappeler cet équilibre. On vous dit que vous êtes peut-être trop axé sur les réalisations extérieures, sur les engagements sociaux, la productivité, alors qu'il est temps de rentrer à l'intérieur de vous, de méditer. Ah, moi je vais faire du yoga tout à l'heure. On vous demande d'aller plonger dans vos profondeurs, d'aller rechercher cette connexion à vous-même pour après pouvoir l'offrir aux autres. Donc on est vraiment sur la carte de la renaissance. Donc les énergies actuelles nous demandent de renaître, afin de décoincer d'anciens schémas, afin de prendre le temps d'être vous-même et d'avoir le courage de regarder les parts d'ombre que vous ne voulez pas voir en vous. Ces parts d'ombre ne sont pas forcément négatives, des fois c'est des choses que vous avez en vous que vous ne voulez pas voir et en fait c'est des dons qui sont cachés. Donc les plus beaux trésors de l'humanité sont cachés là où les gens ont le plus peur d'aller, c'est ça. Par exemple, la médiumnité, moi je sais que j'ai refoulé pendant des années ma médiumnité, j'avais accès à plein de choses déjà petites, je ne savais pas mettre des mots dessus puisque pour moi j'avais peur d'en parler parce que je me suis dit on va me prendre pour une folle. En plus, je travaillais dans le handicap, après j'ai travaillé dans le handicap et puis j'avais mon frère qui était autiste, donc je me suis dit waouh, si j'en parle je vais finir en institution. Et en fait... c'est par contre au bout de quelques années où j'ai commencé vraiment à capter les lieux, à ressentir, il y avait des manifestations, je voyais des visages dans mon carrelage, je captais vraiment les lieux, s'il y avait des lieux qui étaient chargés, ben moi ça me vidait, je sentais, j'avais des visions, je savais pas mettre des mots dessus, c'était compliqué, je pensais que tout le monde avait ça. Et quand j'ai commencé à en parler à une personne extérieure, qui en fait c'est elle qui a commencé à me parler de choses et je me suis dit mais moi je le vois ça aussi et elle m'a reconnecté à ces dons là et ben ça m'a permis voilà de prendre un peu plus confiance en moi et aussi de sortir de cette zone de confort, de dire ben voilà il faut aussi aller vers qui je suis parce que maintenant j'aide d'autres personnes alors qu'avant je ne les aidais pas puisque je refoulais en fait ce que j'avais en moi. Donc c'est une différence, c'est pas facile, hein, on peut être perçu voilà, comme marginal, comme... alors maintenant c'est un peu mieux accepté quand même actuellement, mais il y a quelques années c'était compliqué. Et puis bon, quand on est une vraie éponge, qu'on ressent tout, même au niveau des autres, c'est pas facile. J'ai des fois des messages, même quand je vais à la pharmacie,
des messages sur la personne qui est juste devant où on m'envoie plein d'informations. J'essaye de les caser en discutant en fait. Donc les gens les prennent comme des conseils, mais en fait c'est un canal, on m'envoie des infos. Donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir un métier pour faire ça en fait. On le fait, moi je le faisais en fait sans m'en rendre compte, même quand je m'occupais des personnes handicapées, puisque je balançais les informations que j'avais aussi, que je recevais en fait en canal. Voilà, donc la lune, on est là-dedans. Après, on va aller voir donc les animaux qui sont ressortis. Il y a la chouette, il y a le buffle et le renard, le côté rusé. Donc là, je vais passer sur un autre oracle. Donc on va aller voir en fait la chouette, la signification de la chouette. Alors la chouette, déjà, on est sur la sagesse, la connaissance intuitive. Elle a une couronne, donc ça veut dire que voilà, vous avez une aura qui est quand même très forte. Donc il y a ce côté royal qui ressort chez vous. On vous dit que vous voyez les choses avec clarté maintenant. Vous voyez vraiment les choses de manière claire. Donc les énergies actuelles vous permettent ça en fait. Elles vous amènent de l'intuition, des capacités intuitives. Vous avez des capacités à percevoir des choses que les autres ne voient pas. Vous voyez au-delà de la tromperie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit voler. Le lapsus. Vous voyez au-delà de la tromperie et des masques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent des masques. Alors, faut pas les juger. Chacun fait comme il peut. On en porte plus ou moins. Après, quand on devient de plus en plus authentique, on les fait sauter, ces masques-là. Mais souvent, on porte des masques pour se protéger. Et moi, je sais que je vois beaucoup les gens avec les masques. Mais j'arrive à percevoir ce qu'ils ont derrière le masque. Et j'essaye de les amener vers ça, en fait. Donc là, la chouette, elle est là pour vous accompagner de faire le lien entre le monde spirituel et le monde concret, hein, le monde terrestre. On vous envoie aussi cette notion de curiosité pour les mystères de la vie, pour tout ce qui est inconnu. Donc vous arrivez à décoder des choses que les autres ne perçoivent pas. Vous avez une connexion avec votre être supérieur. Et on vous annonce par cette carte-là du changement aussi, que les énergies actuelles vont vous permettre vraiment de changer, d'aller vers quelque chose en fait qui est davantage vers vous authentique. On va aller voir après avec le buffle. Pourquoi le buffle est présent actuellement au niveau des énergies actuelles. On est sur un tirage général, hein, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors. Donc par le buffle, on vous envoie la force, hein, de toute façon. Hein. On est déjà sur un animal qui est fort, hein, qui est dans l'engagement, Donc c'est un animal qui est précieux pour l'homme. Il a servi de monture aux sages. C'est un animal rustique, qui est sauvage aussi. Donc il y a peut-être un côté, voilà, vous avez besoin d'un côté rustique, un côté qui vous amène de la force en fait. On est sur aussi sur l'esprit de la mort. Donc peut-être vous êtes en train de mourir un ancien schéma pour renaître à des nouveaux schémas. On nous envoie aussi par le buffle la notion de sacrifice. Peut-être que vous avez tendance à vous sacrifier. Donc je vous répète, hein, on est dans la force, l'endurance. Le buffle a tendance à protéger le collectif. Donc si on vous envoie ça aussi, c'est pour vous aider à protéger le collectif. Il y a des jeux de lumière, hein, je touche à rien, je vois que par moment il y a des jeux de lumière, donc il doit y avoir des énergies actuellement. Donc on vous envoie par cette carte aussi l'abondance, on vous envoie la réussite par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. On vous demande de ne pas juger l'autre, de l'accepter tel qu'il est, d'être attentif aux autres, de vous dépasser, d'être dans la foi, d'être positif, d'être courageux, d'aider les autres. Vous avez tendance à avoir un côté un peu sacrificiel, donc faire attention, de ne pas être trop là-dedans non plus.
bon, d'être dans la générosité, dans l'amour. On vous envoie que vous avez plein de ressources et que vous êtes quelqu'un de respectueux au niveau de la vie, d'avoir confiance en vous et de suivre votre propre chemin. Donc vos défis, c'est d'accepter le changement, d'accepter votre sensibilité, mais qu'elle ne soit pas... pour que votre sensibilité soit une force en fait, pas une faiblesse, qu'elle serve aux autres en fait, cette sensibilité-là. Parce que quand des fois on est trop sensible et que ça se retourne contre nous, on aura tendance à beaucoup pleurer, à prendre les choses trop à cœur, et c'est pas ça qu'on vous demande. Vous voyez, quand je suis en contact avec des clients, j'essaye de pas être trop empathique non plus parce que je dois avoir de la hauteur pour pouvoir transmettre des messages pour les aider et non me mettre trop à leur place, parce qu'en mettant trop à leur place, je peux pas les aider, ça m'atteint trop en fait. Le but c'est de voir les choses avec hauteur et de transmettre pour que eux puissent avoir des clés afin de se guérir. On vous dit que pour certains de faire attention, il peut y avoir un côté fier, un peu fierté, peut-être de faire attention à ce côté fier. Voilà. Donc là, avec cette notion de buffle, on vous demande de reconsidérer votre respect de la nature. Donc peut-être de revenir à la nature, de vous consacrer par rapport au sacré, à la sacralité de la terre. On vous demande de vous harmoniser avec l'abondance de la terre, de comprendre les lois naturelles de l'univers. Donc vous pouvez aller voir les 12 lois universelles. Donc là, on vous envoie vraiment une transformation exceptionnelle qui va vous permettre de vous accomplir. Voilà, vous êtes dans le calme, la détente. Et on va aller voir le renard, puisque le renard est sorti aussi dans ce tirage. Alors par le renard, on nous envoie un côté rusé. Je pense qu'il va falloir se méfier, peut-être que vous allez avoir des épreuves et qu'on va vous demander de vous méfier. Donc on est sur un maître rusé qui montre la voie pour dépasser les obstacles du quotidien. Donc là, il y a un peu de ruse dans le sens pour dépasser des choses négatives en fait. Donc là, on est sur la sagesse de l'animal. Développer une capacité de réflexion rapide et un sens de l'adaptation. Donc si vous avez trouvé un nouveau travail, peut-être vous allez vous adapter facilement. Ou si vous faites des recherches, vous allez pouvoir avoir une capacité de réflexion qui va vous permettre en fait d'avancer rapidement. Donc on est sur un côté sensible et malin au niveau de cet animal. Donc on vous renvoie quand même à la notion de sensibilité physique et mentale. Vous avez une capacité à voir au travers de la tromperie, vous savez faire face au discernement en fait. Oui, moi je le dis souvent qu'il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner parce que quand on commence à s'éveiller, on passe par la fausse lumière. Donc il faut pouvoir transcender ça. J'ai vu des personnes pendant de nombreuses années ne pas se rendre compte en fait qu'ils étaient dans la fausse lumière. Et d'autres personnes, en même pas 6 mois, ils arrivent à transcender ça très facilement. Et ça, c'est des gens qui savent discerner en fait. Donc vous savez trouver votre chemin, vous savez être rapide et réagir même quand il y a des situations compliquées. Vous avez une affinité avec les activités nocturnes ou le travail sur les rêves en fait. Donc vous avez une tendance à améliorer vos aptitudes mentales et leur finesse. Donc là on parle de gens qui sont intelligents, qui ont un pouvoir de déduction, d'observation, qui savent traiter des questions qui sont pas forcément faciles en fait, et qui sont à même de mener des projets importants au niveau du collectif. Donc on est sur quelqu'un de rusé. Alors on peut vous envoyer aussi une vigilance par rapport aux personnes extérieures autour de vous qui peuvent être trompeuses. Donc de faire attention, de discerner en fait qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Il va falloir être plus exigeant par rapport à la transparence de vos relations, que ce soit en amitié ou en affaires. Donc on vous demande de ne pas faire les choses à votre insu, mais les faire avec votre plein gré. Et d'être vraiment dans cette notion de discernement. Donc vous savez contourner les obstacles quand même, au lieu de les affronter de front. Vous pouvez adopter une nouvelle perspective. Vous êtes quelqu'un d'intelligent.
par rapport à vos projets. Vous savez mener des projets qui sont complexes. On vous parle aussi par cette carte du sens de l'humour et de prendre des leçons avec du recul. Voilà. Je vous ai mis en musique de guérison, donc une musique sur le chakra du plexus solaire. On va aller voir d'autres oracles. On va aller voir au niveau énergétique, en fait, l'oracle des mandalas. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, les énergies du jour, s'il vous plaît. Les énergies... Ah, ça a sauté direct. L'union fait la force. Ah, elle est belle cette carte. Là, on vous demande de vous lier aux autres, de vous connecter aux gens que vous appréciez et de créer avec eux des projets de cœur pour toucher le monde. Donc là, c'est par le collectif, en fait, qu'on amène des changements. Ne soyez pas dans la rivalité. Même si vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes talents que vous, les mêmes dons, il va falloir s'unir, en fait, parce que c'est par le collectif qu'on va travailler main dans la main. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une amie qui fait aussi de l'hypnose. Et en fait, on s'envoie des gens mutuellement parce que pour nous, on n'a pas forcément la même façon d'aborder l'hypnose. Et les personnes vont prendre ce qu'ils ont à prendre des deux personnes, en fait. Et moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des personnes qui venaient à moi pour les annales akashiques et je sentais que ça correspondrait mieux à la personne qui m'a formée aux annales akashiques et donc j'ai renvoyé vers cette personne-là. Donc c'est pas une histoire d'avoir de la fierté et de se dire voilà qu'on a besoin d'être reconnu et de faire le plus possible de choses, c'est d'être aligné à qui on est. Donc de vous unir et de reconnaître la valeur des autres aussi dans leurs compétences et leurs dons. Donc là vous êtes en train de vous unir aux autres. Alors on nous parle aussi d'union entre le yin et le yang en soi. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée ? En faisant appel à ton imagination et à tes belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Si vous avez des rêves là, il va falloir les visualiser en fait pour pouvoir les réaliser. Il faut les projeter, il faut s'y voir. Alors que ça soit on parle de rêve au niveau projet professionnel, mais on parle aussi projet amoureux. Il y a certaines personnes d'entre vous qui croient que la personne de leur cœur est inaccessible et qu'ils n'ont pas le droit d'être aimés en fait. C'est vraiment ce mot-là qui ressort, d'être aimé. Et non, si vous pensez ça, vous allez attirer ça. Donc vous avez le droit d'être aimé par une personne qui voit en vous votre valeur. Est-ce qu'il y a une troisième carte ? Il y en a même deux qui sont sortis. Flux guérisseur. Oh, on envoie les gens qui guérissent. Hein. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Donc là, vous avez la capacité vraiment de vous guérir. Alors peut-être qu'on vous envoie des gens autour de vous qui vont vous donner des clés, mais c'est vous qui allez vous guérir. Donc vous avez cette capacité-là, prenez conscience de votre grandeur au niveau de ce côté guérisseur. Et l'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Moi actuellement, là j'ai un chien de chasseur qui rôde autour de chez moi. Mon compagnon le ramène à chaque fois, il revient. En plus c'est vraiment le village à côté, donc il fait quand même un peu de route pour venir. Il reste un peu vers chez nous et moi j'ai dit à mon compagnon que je pense que ce chien veut être avec nous. Il a ressenti certainement nos énergies et voilà, parce qu'il revient à chaque fois. Donc bon, là aujourd'hui il était encore là, donc Laurent lui a donné à manger. Et ouais. En fait, les animaux nous accueillent aussi. Ils viennent aussi des fois vers chez nous parce que ils ressentent les énergies et ils sont attirés parce qu'ils peuvent ressentir la bienveillance. Ils sont matressés chez eux. Ils veulent sortir de ça en fait. Les animaux aussi évoluent. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à ce pouvoir animal et de donner de l'affection aux animaux. La nature aussi on dit, de vous reconnecter vraiment à cette nature profonde. On vous envoie la protection, hein. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de vous, hein. Vous êtes protégés là-haut. On va aller voir donc avec les murmures de la nature. Vous voyez, c'est rigolo, ça enchaîne direct. Les cartes. Alors ces cartes sont vraiment très belles, c'est l'oracle à mon fils, hein, il me le prête. Parce que mes enfants ont aussi des oracles. Ils m'en font acheter de temps en temps.
Donc là, c'est mon fils qui l'avait choisi, celui-là, sur Internet. Alors, quelle carte? Vulnérabilité. Donc, osez montrer votre vulnérabilité, c'est une force, pas une faiblesse. C'est en étant vulnérable que vous allez toucher autour de vous. Et c'est en étant vulnérable, en fait, que ça va vous enlever ce côté fierté que l'extérieur peut percevoir. Et on me dit que certaines personnes ont besoin de recevoir de l'affection et qu'ils n'en reçoivent pas assez parce qu'ils ne se montrent pas assez vulnérables, en fait. Et par cette vulnérabilité, cette fragilité, vous allez pouvoir, en fait, vous entourer de personnes qui vont vous donner en retour cette affection. Alors, la carte 34, le 7, la spiritualité. Donc là, on parle d'un enfant qui a besoin de se... De toute façon, c'est la carte qu'on voit. C'est un enfant qui a besoin de se protéger, qui a besoin d'être materné, qui a besoin de tendresse. Donc là, votre enfant intérieur, actuellement, il a besoin de ça. Il a besoin de tendresse, il a besoin d'être cajolé, il a besoin d'être entouré, d'être serré dans les bras. Vraiment, c'est ce besoin du contact, du toucher qui ressort. Alors, je vais vous lire la carte. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de repos et de détente. Vous avez tendance à vous sentir débordé. Vous avez besoin de prendre un congé qui est mérité. On vous demande de remarquer les changements qui se produisent dans la nature des saisons. Donc allez vous promener dans la nature, peut-être aller voir le changement des saisons par rapport à l'été. En plus, on est dans l'automne, donc il y a des belles couleurs. Donc on vous demande d'aligner votre rythme sur la pulsation de la Terre, donc de ralentir. De ralentir vos pensées et vos émotions aussi. On me dit que certains d'entre vous ont peur. Ils ont des peurs au niveau émotionnel. Peur d'être blessés. Il y a beaucoup d'émotions qui sont cachées, qui sont refoulées. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit. Vous allez les remarquer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît ? Nouvelle approche. Donc là, on me dit en canalisation que il va falloir aborder des personnes ou la personne de votre cœur différemment. Peut-être d'y aller, d'adopter une nouvelle stratégie pour aborder la personne. Parce que l'ancienne stratégie n'était pas la bonne. Il y a une nouvelle approche à avoir. On vous dit de voir cette carte, de sortir de votre cocon, de vos anciennes manières de procéder. Vous allez relever le défi et vous allez tenter quelque chose de nouveau. Vous allez apporter de la magie autour de vous. Vous allez vous remplir de joie et de bonheur. Vous allez combler vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. On vous dit de ne pas vous limiter, d'aller vers des choses qui résonnent pour vous. On vous dit que de ne pas avoir peur de prendre des décisions. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. On vous demande de fonder votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. L'échec ne fait pas partie de vos possibilités, alors que choisissez-vous. Là, on me dit, oui, par cette carte-là, qu'en fait, vous avez peut-être peur de l'échec. Donc, adoptez une nouvelle approche, en fait, pour voir que... Il y a une autre façon aussi d'aborder les choses, peut-être avec plus de douceur, plus de diplomatie, plus d'ouverture du cœur. C'est ce qui m'est envoyé. Alors là, c'est une petite huile essentielle que m'a donnée Fanny hier à un bain de forêt. Ça sent le pain, j'en mets. Ça sent très bon. Alors, on arrête avec ça. On va aller voir les messages, les conseils des maîtres ascensionnés. Et aussi... Ah, je ne l'ai pas, non, je ne l'ai pas pris. Je voulais les anges, mais je ne l'ai pas. J'ai dû le zapper. Bon, ça fait rien. Alors, attendez, peut-être qu'il est en bas. Ah si, il est là. Je me disais, je l'ai amené, celui-là des anges. Alors...
quel conseil vous pouvez recevoir aujourd'hui? Osiris. Alors pour certains d'entre vous, il y a besoin de vous reconnecter à l'Égypte. Osiris ressort. Donc soyez un bon père, un bon mari, un bon frère. Non, c'est pas le bon. Il est là. J'en ai tellement partout que du coup, je prends pas le bon. Donc là, on vous parle de vos relations avec les hommes qui ont pu être affectés en fait, autour de vous. Vous avez pu avoir des mauvaises expériences antérieures par rapport à votre père, par rapport à d'hommes au niveau de votre travail. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Donc là, on vous soutient. Là, on me dit que il y a eu de l'humiliation. On parle d'humiliation. Il y a eu de la jalousie aussi, beaucoup de jalousie. Donc, on vous demande de vous libérer de ces vieilles toxines, comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ça va vous permettre d'entretenir des relations saines avec les hommes et ainsi avec votre propre énergie masculine, parce que si vous n'avez pas une relation saine avec les hommes, au niveau de l'énergie masculine, vous pouvez être abuseur du coup au niveau de l'énergie féminine. C'est ce qui m'est envoyé. Donc là, on vous envoie que vous allez rencontrer sous peu une personne masculine qui aura de l'importance pour vous. Donc, que vos relations vont s'améliorer envers votre père. Et que surtout d'équilibrer votre énergie masculine pour être vraiment dans cette énergie de donner et de recevoir. Voilà. Donc là, Osiris, c'est le mari de la déesse Isis. Donc, pour les couples sacrés, si vous avez votre belle qui est reliée à Isis, ben vous êtes relié à Osiris en fait. C'est Isis qui permet en fait à Osiris de reprendre vie. Donc là on vous renvoie, je vous parle du mythe parce qu'en fait peut-être que du coup il y a une femme dans votre vie qui vous aide à vous reconnecter et puis à incarner qui vous êtes. Donc là vraiment on est sur l'énergie masculine qui a besoin d'être reconsidérée, d'être beaucoup plus positive. On va voir s'il y a une autre carte qui veut ressortir. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut ressortir, s'il vous plaît? Ah, c'est bon. Priorité. On vous parle du roi Salomon. Alors peut-être que vous avez une connexion avec le roi Salomon. Vous irez voir s'il y a des choses qui vous parlent. Alors, le Salomon, on est sur une forme géométrique là, qui permet l'ascension. Donc il y a des priorités à faire. Je vais vous lire la carte parce que il y aura certainement aussi la légende. C'est le roi Salomon, d'accord. C'est pénible parce qu'il faut toujours aller chercher, il n'y a pas de... Bon, je vais aller chercher devant parce qu'il n'y a pas de numéro de carte, donc il faut toujours aller chercher soit devant, soit derrière. Donc là, on est sur priorité. Voilà, c'est bon. Donc là, on vous demande par cette carte d'aller vers vos priorités. Donc de faire attention de ne pas vous coucher trop tard et de vous lever plus tôt. On vous demande de travailler sur un projet qui vous tient à cœur. On vous dit que vous allez être à la hauteur de votre rêve. De consacrer le temps et l'énergie à vos véritables priorités qui vous permettent d'avoir de la joie en fait. Pour vous sentir aimé et comblé. Donc là, on vous demande surtout de remanier votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement des priorités, en fait. Faites de vous votre propre priorité.
Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous êtes tracé. Alors, le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David, sur le trône d'Israël. Salomon était un homme sage à l'esprit ouvert qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Ah, donc en fait, le roi Salomon, il a été entouré de femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite selon les plans dévoilés à son père dans ses visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre de nouveaux projets et cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Donc là, on me dit que vous êtes reliés à ça. Prenez-vous en main. On vous demande de vous prendre en main aussi. Adeline, s'il te plaît, je suis en train de faire une vidéo. Non, c'est le chat. Je croyais que c'était ma fille, c'est le chat en fait, il veut rentrer. Je vais l'ouvrir. Ben alors, Minou, tu vas venir? Viens, mon bébé. Tu viens te faire voir sur la vidéo? Il a été se planquer sous le... C'est Christelle qui voulait rentrer. Elle s'est planquée sous le lit. Donc voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, même si vous traversez actuellement quelque chose de difficile, c'est une bénédiction. Et après je vais aller voir guérir avec les anges, parce qu'on vous conseille. On vous renvoie vers Bouddha aussi, donc la sagesse. Donc on vous demande de méditer, de revenir à l'intérieur de vous, vous avez des messages. Qu'est-ce qu'il y a, mon minou? Tu viens, Christelle? Minou? Alors. Donc vous faites partie de ces gens qui sont en capacité d'animer des ateliers ou des séminaires. Vous êtes en capacité de parler au public. Oui, viens, mon poussin. Viens. Pourquoi tu te lances sur lui? D'habitude, tu ne fais pas ça. Donc vous avez la capacité de soigner, de donner des conférences. Vous êtes prêt à apprendre et à enseigner les autres par rapport à ce que vous avez comme don en fait. Vous avez cette capacité d'orateur, de pouvoir animer des conférences, de pouvoir tenir les gens en haleine. Vous avez la capacité voilà, aussi de donner des cours, voilà, de faire des choses où vous allez être reconnu en tout cas pour ça. Vous avez vraiment cette capacité d'expliquer certaines choses, certaines innovations. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent? On me parle aussi de mener des équipes. Christelle, Christelle. Viens, où tu vas? Alors, mon chat arrête pas de parler. Il miaule tout le temps. Viens. Oui, toi tu miaules. Hein. Les autres chats que j'avais, ils ne miaulaient pas autant. C'est un chat qui a le chakra de la gorge bien ouvert. Bon, médiumnité. Vous avez aussi cette capacité de percevoir des choses, en fait. Hein. On vous parle que vous avez surtout la capacité de contacter les défunts. Vous êtes en capacité de vous relier aux défunts, en fait. Bon, il y a les maîtres ascensionnés qui sont là et l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Donc, on est en train de vous guider avec amour et sagesse. Hein. Et on vous soutient dans vos efforts pour vous conserver votre santé. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Quand tu te caches? Là. Tu te fais voir un peu comment t'es belle? Tu restes là? Non. Alors, vous faites partie des personnes aussi qui sont indigos, c'est-à-dire qui sont là pour amener l'éveil de conscience. Alors l'indigo, il va détruire les schémas, c'est le mouton noir hein, dans la famille. On est sur un être hypersensible. Alors sous les femmes, c'est plus facile parce qu'on nous a laissé cette capacité quand même d'être sensible. Mais chez les hommes indigos, c'est compliqué parce qu'en fait, on les a empêchés d'être sensibles. Et il y avait ce côté un peu fierté, un peu d'être un homme, d'être fort, d'être brut, alors que non, ils ont besoin vraiment de se reconnecter à leur sensibilité. Donc là, c'est ce qu'on nous dit avec l'être indigo. Vous allez pouvoir aider, vous casser les anciens schémas pour permettre en fait à la future génération de pouvoir amener de nouvelles choses.
Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vos dons médiumniques par le chant ou la danse, en fait. Oui, tu me parles de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles à quoi, là? À qui? Oui, tu m'aimes beaucoup? Tu veux sortir? Pourquoi tu as voulu rentrer, alors? Bon, il y a besoin d'aller nettoyer le chakra sacré, ça ressort. D'être intègre, surtout, on vous parle d'être intègre, de dire ce que vous ressentez, la vérité. De pas d'être dans l'illusion, de pas blesser. Et de rompre les liens toxiques. Si il y a des gens qui sont toxiques autour de vous, on vous demande de rompre ça pour faire disparaître les anciennes relations, de vous libérer, car c'est des schémas destructeurs. Attendez, je sors mon chat parce que c'est pas possible. Non mais, sors. Alors. Ouais, moi on me dit de faire cette carte-là, en fait, c'est que vous êtes encore dans des schémas où vous vivez dans le passé, où vous n'avez pas oublié une ancienne relation. On vous dit aussi que vous venez de plus en plus sensible, en fait, aux produits chimiques, aux additifs, aux aliments industriels et aux énergies toxiques. Donc on vous dit de faire attention aux relations difficiles et d'éviter les situations, les objets ou les aliments vous commencez à vraiment à ressentir, en fait, que certains aliments vous pèsent. Parce que ça c'est l'ascension. Hein. Après on est obligé de changer un peu d'alimentation parce que sinon on ne digère plus rien. Donc demandez à l'archange Michael de faire disparaître voilà, les désattachements de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Et là on vous dit d'être dans des notions de valeur et d'être intègre, de vous montrer vous-même, en fait. De ne pas jouer de rôle, de ne pas porter de masque. On me dit que les personnes qui viendront à vous, si vous ne portez pas de masque, seront aussi authentiques et ça sera sur la même longueur d'onde. Voilà. Et on va finir avec des tout petits messages du champ des possibles. Donc c'est Access Consensus. Alors, qu'est-ce que la personne ou les personnes qui regardent mes vidéos? Donc là, on vous dit qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre intuition? Pourquoi vous n'écoutez pas votre intuition? Et qu'est-ce que vous cherchez que vous n'avez pas encore trouvé? Ah, on est sur le rose, on est sur l'amour. Hein. J'ai déjà la réponse. on nous l'envoie en canal. Vous cherchez l'amour que vous n'avez pas encore trouvé. Un amour sincère, un amour authentique, c'est ce qu'on me dit. Quel est ce message que mon corps m'adresse? Vous avez certaines douleurs, il va falloir comprendre en décodage biologique. Pourquoi votre corps vous adresse ce message-là? Alors moi, j'ai travaillé en décodage biologique et je fais du physioscan et je vois des choses par rapport à ça. On ne fait pas les maladies par hasard. Quand le corps commence à nous parler, alors des fois pendant des années on va refouler, on ne va pas entendre, et le corps va se mettre à nous parler parce que ça fait comme de la vase en fait qui est restée en dessous, puis tout d'un coup ça remonte, et là on ne comprend pas, mais ça peut être des anciens schémas qui remontent, qui ont besoin d'être libérés. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Posez-vous ces questions pour pouvoir créer une autre réalité dans votre vie. Ça saute, ça saute. Qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, on est sur chakra sacré encore, la couleur orange. Qu'est-ce que vous voulez changer en vous? On me parle de personnes qui veulent changer de comportement, qui veulent aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. On est sur n'est-ce pas un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue? Vous voyez les choses à l'envers, vous. Vous n'êtes pas conventionnel, vous êtes différent. Différent ou différente. Quelles sont les autres possibilités que je n'ai pas encore envisagées? C'est comme s'il y avait des freins, vous mettez des freins envers une situation professionnelle ou sentimentale, parce que vous avez peur que la personne ne soit pas acceptée ou que vos projets ne soient pas acceptés. Mais en fait, c'est vous qui vous bloquez vous-même. Vous êtes en train de passer à côté des choses positives. Corps, de quoi as-tu envie? Moi, j'étais au jus de légumes aujourd'hui.
Alors, ça m'arrive des fois d'avoir des petits craquages au chocolat. La dernière fois, j'ai mangé chez Marguerite petit chocolat au caramel, il était bon. Je me suis fait plaisir. Ça a été offert avec le cœur, j'en ai profité. Corps, de quoi as-tu envie? Et qu'est-ce que vous avez envie de créer surtout? Voilà, on va rester sur cette carte-là. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt.